j'avais engagé une servante qui était une révénante sans que je le sache. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas mauvais en soi. C'est d'abord pour te protéger. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Dieu a besoin que tu le pries pour ton intérêt. Et j'ai hébergé cette fille qui m'a fait savoir qu'elle venait du Ghana. Très travailleuse, très propre. Elle pouvait travailler du matin jusqu'au soir sans se fatiguer. Elle emmenait les enfants à l'école. Elle faisait la cuisine de façon extraordinaire. Il n'y a pas un jour où elle a fait la cuisine et que nous avons rejeté sa cuisine. Elle préparait tellement bien que j'avais du mal moi-même à préparer. Moi, mon mari ne voulait même pas que je prépare parce que c'était un cordon bleu. Et franchement dit, je l'ai adopté. Si vous venez chez moi, qu'on ne vous a pas dit que c'est ma servante, vous ne saurez jamais que c'est ma servante. Les fêtes, je lui ai acheté des pagnes, des chaussures. En tout cas, je la mettais à l'aise parce qu'on a dit que c'est bien de traiter un étranger qui vient chez toi parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'étranger peut t'apporter ou bien qu'est-ce qui peut te faire du mal. C'est l'éducation qui est reçue de mes parents. Donc, cette servante-là, je la traitais bien. Mais ce qui me paraissait bizarre, à chaque fois que je disais que les fêtes étaient arrivées, qu'elle devait maintenant partir en famille pour aller fêter, elle refusait de partir. Elle m'a dit que maintenant sa nouvelle famille, c'était nous, mon mari et moi. Et les enfants étaient tellement attachés à elle que le jour que je disais de partir, les enfants même pleuraient. Elle aussi, elle se mettait en pleurs. Et c'est comme ça que, finalement, au lieu de la libérer pendant les congés, les fêtes de fin d'année, nous l'avons gardée à la maison. Elle restait là. Elle ne parlait jamais. À 4 h du matin, elle était déjà debout en train de faire les corvées. À partir de 11 h 30, elle avait déjà fini de préparer. 7 h, 8 h, elle était déjà au marché. Elle revenait. Je ne sais pas par quel miracle. Mais à partir de 11 h 30, la nourriture était prête. Dès que les enfants venaient de l'école, tout le monde passait à table. Elle refusait de manger avec nous à table. Donc je la servais dans la cuisine. Et c'est comme ça. Tous ceux qui venaient chez moi pensaient que c'était ma soeur. Parce qu'il y avait tellement de... Une belle cordialité entre elle et moi. Il y avait une belle entente avec moi. Elle était soumise. Elle était très travailleuse. Elle était ponctuelle. En tout cas, les enfants partaient à l'école à l'heure que je voulais. À partir de 6 h 30, ils étaient déjà tous habillés, tout propres. Donc mes enfants m'avaient du mal à se détacher d'elle. Mais j'ai supplié la fille, il a demandé plusieurs fois, mais et ta famille, tu n'as pas envie de voir tes parents? Elle a dit, maman, laisse ça, que mes parents m'ont rejeté. Donc, je ne me préoccupe plus de mes parents. Je suis venue ici pour chercher mon argent et me faire valoir. Donc, ne te préoccupe pas pour mes parents. Dans un moment donné, il faut dire que j'ai laissé tomber. C'est l'histoire d'aller voir ses parents, passer par là. Jusqu'au moment où ma cadette, qui est mariée à un homme de Dieu, vient passer des congés à la maison avec nous, où elle va me faire des révélations que moi-même là, je ne croyais pas. Vous voyez,